Alors, qu'est-ce que j'utilise comme compresseur? Alors, avant de parler de marque et de modèle, ce qui a finalement très peu d'importance, vous avez deux choix possibles. Sans cuve ou avec cuve. Donc la cuve, c'est la partie noire qui est là. Et si vous le prenez sans cuve, vous aurez en gros à peu près que la partie grise, donc finalement que le moteur. Le rôle de la cuve, c'est quoi? Cette cuve-là fait à peu près 3 litres, c'est ce qu'on trouve en moyenne. Son rôle, c'est de stocker de l'air. Donc vous allumez votre compresseur, il va remplir la bonbonne d'air jusqu'à arriver à ce qu'elle soit pleine. Et là, le moteur s'arrête. Ensuite, vous travaillez, vous le pulvérisez, vous allez vider votre réserve d'air. Quand elle arrive trop bas, le moteur se remet en route et régénère de l'air qui met sous pression dans la cuve. Vous l'aurez compris, si vous le prenez sans cuve, ça veut dire que votre moteur ne pourra pas stocker d'air d'avance et donc le moteur va tourner continuellement. Donc là, il y a deux avantages à le prendre avec une cuve. C'est déjà d'une, au niveau de la chauffe du moteur, votre moteur va pas tourner continuellement. Donc il va moins vite chauffer, forcément, comme tout moteur, ça chauffe. Et le deuxième avantage, bien sûr, c'est qu'évidemment, vous avez beaucoup moins de nuisances sonores. Donc même si les compresseurs font pas énormément de bruit, ça fait quand même du bruit. Mais pendant tout le temps où vous tapez dans la réserve d'air, le compresseur ne fait aucun bruit, si ce n'est le bruit de l'air qui sort de l'aérographe. Donc mon petit conseil, voilà, un compresseur comme ça coûte à peu près 100 euros. Très franchement, ça se trouve soit sur Amazon, soit sur site spécialisé. Mais voilà, ce type de compresseur comme ça, avec cuve de 3 litres, il va de 0 à 4 bars en pression, ce qui est largement suffisant pour notre hobby, parce qu'on montera rarement au-dessus de 2 bars. En moyenne, on peint, enfin moi je peins en tout cas à 1 bar. 2 bars, je crois que j'ai jamais peint à 2 bars. On va être à 1 bar 5, donc 4 bars. On est très large. Après, franchement, tout ce type de modèle qu'on voit avec la cuve noire, le moteur, c'est quasi tous les mêmes. J'en ai déjà eu deux dans ma jeune carrière de maquettiste. Donc là, on est sur un Fengda FD 186 acheté sur Amazon à environ 99 euros. Son seul inconvénient, celui-là, c'est contrairement au premier que j'avais eu, qui était également sur Amazon, pareil pour 100 euros et qui était pas de marque de mémoire, lui, il avait un ventilateur à cet endroit-là, donc ça permettait que le moteur chauffe un peu moins. Celui-là ne l'a pas, donc sur des grosses sessions comme le KV1 qui était assez longue, il a tendance à chauffer et devenir vraiment brûlant, faut faire gaffe. Donc voilà, si vous pouvez voir s'il y a un ventilateur dedans, franchement, honnêtement, je vous le conseille, c'est pas plus mal. Mais après, voilà, si vous voyez exactement ce modèle-là en photo et qui coûte 150 euros, il sera pas mieux que celui de 100 euros. Pour moi, c'est les mêmes, ils sortent quasi tous des mêmes usines. Après, sur le compresseur, au niveau de l'entretien, c'est très simple, il n'y a qu'une chose à faire, c'est une fois que vous avez terminé de peindre, alors pas si vous faites une session de peinture d'une demi-heure et puis vous faites une pause de 45 minutes, vous allez repeindre, etc. Mais en fin de journée, quand vous avez vraiment fini votre journée et que vous savez que vous n'allez pas réutiliser le compresseur, vous avez en dessous ici une vis de purge qu'il est important à chaque fois de viser, de dévisser, à la fois pour libérer l'air, ne pas laisser votre cuve sous pression. Et en fait, dedans, va forcément y avoir un petit peu de condensation, donc ça permet d'expulser toute la condensation et d'enlever l'eau qui pourrait stagner à l'intérieur. Parce que si vous laissez de l'eau dedans, ce qui va se passer, c'est que ça va rouiller. Et après, du coup, c'est un peu moins bon. Vous avez aussi là, sur le filtre anti-humidité, vous pouvez appuyer là pour libérer un peu d'air si vous sentez que c'est un peu humide dedans. Ça peut aider à le sécher. Sinon, après, évidemment, ça se dévisse, puis vous pouvez le nettoyer. Donc voilà, à peu près pour mon tour de piste du compresseur. Vous savez tout.